Vous avez sans doute déjà entendu parler du réseau Liberté Québec. Sinon, vous allez en entendre parler au cours des prochains jours. Une volonté de réunir dans une même salle des forces de droite au Québec. Joanne Marcotte, porte-parole, bienvenue. Bonjour, M. Dumont. Joanne, est-ce que, d'abord, l'événement, état de situation, la rumeur qui veut que c'est plein de monde, vous prenez plus d'inscriptions, c'est vrai ça? C'est complet. Merci à tous ceux qui nous font confiance. C'est vraiment complet. On est au maximum de la capacité de la salle. 450 personnes. Si on ajoute à ça peut-être une trentaine de journalistes, c'est comble. Et puis, pour ce qui est des autres nouvelles... Et c'est qui ce monde-là? Parce qu'il n'y a pas de membres en règle. Votre mouvement, c'est un réseau. C'est quoi? Ouais. Les gens communiquent par Facebook, Twitter? Effectivement, on s'est monté un réseau neuronal, un système nerveux absolument fantastique à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et spontanément, 450 personnes, vous envoyez de l'argent puis on dit « je vais être là ». Exactement, oui. Et on a des nouvelles à leur annoncer aujourd'hui. Premièrement, il y a tellement de monde qu'on doit faire un troisième atelier. Le troisième atelier, on a invité Tasha Keridan et Adam Daifala, deux auteurs qui écrivent d'ailleurs dans le National Post, deux auteurs qui ont écrit à un moment donné le livre « Rescuing Canada's Right ». Donc, eux, ils vont venir nous parler du mouvement conservateur canadien tel qu'ils le perçoivent. Et l'autre grande nouvelle... En fait, on a commencé par être déçus. On était désolés un peu, mais la nouvelle s'est transformée. On n'a pas été désolés longtemps. Notre Corey Tenayke ne sera pas de l'événement. On s'en désole. Mais rassurez-vous, on a trouvé un personnage absolument coloré du nom de Ezra Levant. Ezra Levant, c'est qui? C'est le grand champion de la défense de la liberté de presse au Canada. C'est celui... Vous vous souvenez des caricatures de Mahomet à un moment donné? C'est celui qui avait eu l'audace de mettre dans son journal, le Western Standard, Western Standard, pardon, les caricatures de Mahomet et il s'était fait poursuivre. En tout cas, il y avait eu des plaintes par des mouvements islamistes et musulmans. Puis finalement, il a gagné sa cause. Donc ça, c'est surtout des gens du Canada anglais qui représentent la droite. Les gens du Québec, il y en a aussi? Il y en a aussi, puis il y en a de tous les genres. Il y a une brochette de politiciens et d'ex-politiciens. Il y a Gérard Deltel, Maxime Bernier, Jacques Brassard qui sera là. Il y a des... Jacques Brassard, l'ancien ministre péquiste, ça, c'est intéressant. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. On est super fiers de l'avoir avec nous. On a des gens qui viennent du milieu académique, notamment Pierre Simard, Frédéric Têtu, puis Rénal Duberger. On a des gens qui viennent du milieu médiatique, Éric Duhem, Tasha, Adam, que j'ai nommé tantôt. Et voilà, c'est une belle diversité de gens. Puis on a des citoyens, Ben oui. Et le but visé, qu'est-ce qui serait un succès, puis qu'est-ce qui serait un échec, je dirais le soir même, puis mettons rendu à Noël. Dans le fond, qu'est-ce que vous voulez accomplir avec ça? Bien, je pense que le signal qu'il faut envoyer, c'est qu'il y a une droite, il y a du monde qui veulent des réformes majeures au Québec. Ils sont prêts à se réseauter, ils sont prêts à se connaître. C'est l'idée de dégager... Mais la question, c'est sont-ils prêts à s'investir en politique? Parce que c'est là que le changement, généralement, finit par arriver. Oui, puis on part de loin. Elles sont-ils même prêts à voter? Parce que là, il y a des gens, même il y a le 700 000 électeurs de l'ADQ, vous vous souvenez, qui n'ont même pas voté. Fait qu'il faut réapprivoiser un peu la politique. Et un succès serait vraiment d'envoyer un signal que cette droite-là existe, que les réformateurs existent, d'envoyer un signal fort aux partis politiques qu'on veut quelque chose de majeur comme changement au Québec. C'est un mouvement qui est bottom-up. C'est un mouvement grassroots. C'est de pousser les partis politiques à avoir des... Mouvement grassroots, est-ce qu'on s'inspire du Tea Party aux États-Unis? Bien, je pense que c'est un peu partout. Est-ce qu'on s'inspire du Tea Party? Je pense pas. Quoique, on partage un peu la même démarche. Ça vient de la base, c'est du bottom-up. C'est des gens qui veulent se réunir, se réseauter, etc. Maintenant, on sait que c'est très différent avec le Canada puis le Québec est très différent. Il n'y a pas de mouvement de droite religieuse ici, là. C'est ça. Là, on a la rumeur d'un parti autour de François Legault. On dit que les gens seraient prêts à porter ça au pouvoir. On dit que c'est de centre-droite. Moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire dans leur cas. Pas sûr, ouais. Il y a le réseau Liberté Québec. Il y a l'ADQ qui a encore des sièges à l'Assemblée nationale puis une base d'appui importante. Votre but, on met tout ça ensemble, on colle tout ça, on fait un gros morceau, un champion qui est plus arrêtable pour le pouvoir. C'est le fun, hein? On met tout ça chacun dans son coin puis on se chicane. C'est quoi l'objectif sur le plan politique de tout ça? Bien, je pense que dans un premier temps, il faut réseauter. Il faut réseauter les citoyens avec des think tanks de droite, avec des partis politiques de centre-droite ou de droite. Il faut que ces gens-là se parlent, s'unissent, arrêtent de chicaner, effectivement, sur des combats idéologiques là, plus ou moins importants par rapport à l'enjeu qui nous guette. Vraiment,
On est dans la merde. Donc, il faut arrêter, il faut vraiment s'unir. Et puis... Et ça va être discuté, ça, ce genre d'alliance de travail, ce genre de discussion qu'il va y avoir? Bien, la journée du 23 octobre, dans le fond, si j'avais à définir une thématique, ce serait plutôt une thématique qui tournerait autour du fait qu'on veut entendre des discours qu'on n'entend pas souvent. C'est d'offrir un contrepoids au discours usuel sur le climato-scepticisme, sur le nationalisme. Ça va être fort ce qui va sortir de là. Envisager le nationalisme sous un autre angle que celui qu'on entend souvent. Sur les groupes de pression. Médias. Oui. Sur les médias? Oui. Ah non, ça va être intéressant. Non, vraiment, moi, j'ai très, très hâte. Des discussions qu'on a souvent sur le plateau, ça, Joanne. Exactement. Oui. 23 octobre? 23 octobre, à 10 h. On vous attend. On va suivre vos travaux avec intérêt. Merci Joanne Marcotte du Réseau Liberté Québec. Au retour de la pause, dans le tour du web, les Transformers, ils étaient supposément invincibles.